C'est donc l'épilogue d'un procès pour l'histoire en France, comme dans le reste du monde. Celui dit des viols de Mazan, qui a rendu son verdict. La cour criminelle du Vaucluse a condamné Dominique Pellicot à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. Elle a aussi déclaré coupable l'ensemble de ses 50 co-accusés. On retrouve Marie Schuster devant le palais de justice d'Avignon. Bonjour à vous, Marie. Que retenir des peines énoncées ce matin? Elles étaient longues, au regard, ce qu'on comprend au regard du nombre d'accusés. Oui, effectivement, 51 accusés, donc un verdict qui finalement ne s'est pas prolongé dans le temps. Le président de la Cour a d'abord égrené les motifs pour lesquels chaque accusé était condamné, puis ensuite a égrené les peines pour chacun dans l'ordre d'apparition. Et sans surprise, Dominique Pellicot a écopé de 20 ans de réclusion criminelle. C'est la peine maximale. Le président de la Cour qui a là suivi les réquisitions du parquet aux questions qui étaient posées à la Cour. La Cour a répondu oui à toutes ces questions. La Cour a donc déclaré coupable Dominique Pellicot de viol aggravé sur Gisèle Pellicot, également de viol aggravé sur Sylvia Maréchal, la femme de Jean-Pierre Maréchal, l'un des co-accusés dans ce procès considéré comme le disciple de Dominique Pellicot. Également, la Cour a déclaré Dominique Pellicot coupable de tous les délits connexes qui étaient afférés à son dossier, à savoir des délits composés de la diffusion et de l'enregistrement d'images à caractère pornographique de Gisèle Pellicot, également l'enregistrement, la diffusion d'images à caractère pornographique de sa fille Caroline Darian, également de ses belle-fille. Dominique Pellicot, qui à l'énoncé de ce verdict n'a pas immédiatement réagi, et puis à mesure qu'il réalisait que c'était un verdict très lourd, que son incarcération serait probablement très longue, car le président de la Cour a expliqué que cette peine de 20 ans était assortie des 2/3 d'une peine de sûreté, également qu'à la sortie de cette peine, il ferait l'objet d'un réexamen psychologique pour savoir s'il devait oui ou non rester en détention. Dominique Pellicot, lorsqu'il a réalisé cela quelques minutes après l'énoncé du verdict, s'est peu à peu courbé sur sa chaise et puis était en pleurs. Quant à Gisèle Pellicot et sa famille, ils étaient également très émus à l'énoncé de ce verdict. Beaucoup d'entre eux se sont rassemblés. Pardon, excusez-moi, il y a une confusion ici, car les journalistes, se rapprochent pour pouvoir avoir les quelques mots de Gisèle Pellicot, qui devrait prendre la parole d'ici quelques minutes. Gisèle Pellicot qui avait promis une réaction très brève, très courte, suite à l'énoncé de ce verdict. Gisèle Pellicot qui s'installe là maintenant, excusez-moi pour cette confusion, qui s'installe là maintenant juste à côté de nous. Elle est accompagnée de ses avocats. J'ai un peu de mal à voir, à me frayer un chemin visuel au milieu de toutes ces caméras. Bien entendu, j'espère que vous avez peut-être de votre côté l'image en direct. En tout cas, dans la salle, il y avait énormément d'émotions. Je vous le disais, Gisèle Pellicot était réunie avec sa famille, ses 3 enfants, Caroline Darian qui était également un peu plus loin, mais à ses côtés. Ils se sont longuement embrassés, Gisèle Pellicot et ses enfants. Caroline Darian a pleuré même avant l'énoncé du verdict, ainsi que tous les membres des familles des co-accusés de Dominique Pellicot, les membres de ces familles qui étaient très émus. On les a vus sortir du tribunal pour pleurer, pour s'exclamer face à l'ampleur des peines qui ont été prononcées par cette cour. Des co-accusés qui ont été condamnés par la cour criminelle du Vaucluse de 3 ans à 15 ans de prison. Alors 3 ans pour cet accusé qui n'a pas été reconnu de viol sur Gisèle Pellicot, mais simplement d'agression sexuelle. Donc les faits ont été requalifiés en délit.
a été acquitté des faits criminels, mais il a été reconnu coupable d'un délit sexuel, à savoir celui d'atteinte sexuelle sur la personne de Gisèle Pelicot. Quant aux autres, eh bien, la question de l'intention du viol n'a pas été retenue par la Cour, puisque la Cour a retenu contre eux le fait qu'ils étaient coupables de viol aggravé et aggravé par 2 circonstances, notamment le viol en réunion et la viol sous soumission chimique. L'altération du discernement, donc l'intention de violer, a bien été reconnue par la Cour. L'altération du discernement n'a pas été retenue par la Cour et donc ces coupables ne bénéficieront pas de remise de peine en l'occurrence.